Hey guys, how are you today? Comme vous me voyez, je suis déjà dans la salle de bain, prête à commencer. Vous avez vu le titre, ma routine capillaire. Nous voilà, regardez mes cheveux. Écoutez, moi j'ai réussi ma formation grâce à Nicole Pembroke, une américaine coiffeuse qui est sur Paris. Et sincèrement, depuis, je vous cache pas que j'arrive à faire ça toute seule. Donc, on y va. Là, vous pouvez me voir en train de peigner mes cheveux. Bien sûr, on fait en sorte que tout soit peigné. Très fière de le faire avec un petit peigne parce qu'au final, j'arrive à voir que il me reste très peu de cheveux dans les bains. Vous pouvez voir que mes cheveux sont noirs. Mais si vous regardez très bien, vous allez voir que mes cheveux sont plutôt clairs aux racines parce que c'est ma couleur naturelle. Et mes cheveux sont noirs au bout. D'habitude, je fais je dansais, mais d'habitude, je fais toujours des teintures noires parce que j'aime beaucoup que mes cheveux fassent un rendu jet black. Et cette fois-ci, j'ai pas voulu le faire. J'attends encore 1 mois pour le faire. Mon battement, c'est peut-être tous les 2-3 mois. Les pinces. Enfin, je veux dire les chouchous. Ferme la porte parce que... Vous avez vu? En 4 parties. Super! J'utilise du Jamaican Black Castor Oil en guise de protection tout autour de mes cheveux. Oh my day, si vous voyez mes edges. Je suis partie à Kinshasa, j'avais un super beau tissage. Je pense que si vous regardez sur mon Instagram, vous allez voir des photos. Et je vous cache pas que le résultat, c'est que je n'ai plus de cheveux devant. Pour mon défrisage, j'applique du Olive Oil Relaxer normal. Et bien sûr, j'applique d'abord sur les racines. Enfin, même pas d'abord, mais uniquement sur les racines. Le principe est assez simple en réalité. Bien sûr, pour mon application, je conseille, et en fait même ma coiffeuse conseille, de commencer toujours par l'arrière et de terminer par le devant. Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait sur cette vidéo, j'ai commencé par devant. J'ai commencé par devant. Oh my days. Et donc me voilà en train de faire la professionnelle. Là, je viens de réaliser qu'en fait, il fallait pas commencer par le devant, mais il faut commencer par l'arrière. L'arrière. Sincèrement, je ne sais pas comment les gens font, mais pour le faire, je me répète tout le temps, c'est très difficile de démontrer comment on applique certaines choses avec la caméra.
Je sais que là, vous voyez plus mon coude qu'autre chose. J'espère que ça peut, que vous arrivez un petit peu à voir ce que je fais, même si ça a l'air d'être brouillon. Qu'est-ce que j'avais dans mes cheveux? Vous avez vu, lorsque je faisais devant, le processus est exactement le même. Je ne touche pas à ma longueur. Je ne touche pas à ma longueur, uniquement les racines. J'étais à 2-3 de commencer devant. Je me suis dit non, je vais faire ça derrière parce que sinon je suis pas du tout exemplaire. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez rien. Et donc j'ai changé d'angle. Yes! On essaye, on fait comme on peut. Laissez-moi un commentaire pour toutes celles qui se défrisent toutes seules à la maison. Comment vous faites? Est-ce que vous appréciez ce processus? Est-ce que vous le faites comme moi ou est-ce que c'est complètement différent? Laissez-moi des commentaires. Et donc là, je réapplique encore une dernière fois. C'est vrai que j'en mets, un petit peu, histoire que mes edges soient réellement bien défrisés. Mon mari qui m'embête. Alors moi, je laisse reposer même pas 15 minutes. Mon olive oil, il est normal et je n'aime pas du tout malaxer. Je n'aime pas toucher aux ends. Je ne conseille pas. J'aime le volume, les cheveux fins, ça ne sert pas. En tous les cas, ça y est, maintenant, nous sommes au moment où il faut laver ses cheveux. Moment de nettoyer mes cheveux. J'oublie que je n'avais pas ramené le shampoing. Et voilà mon shampoing que j'utilise. C'est un shampoing au pH acide pour les cheveux qui sont déjà colorés comme les miens. Bien sûr, c'est un shampoing pro que j'ai eu. Et sincèrement, il fonctionne très bien. Mes cheveux aiment ce shampoing en tout cas. Regardez-moi comment ça mousse bien. Et donc la plupart du temps, dans les défrisages, il y a des shampoings
que les gens utilisent, et lorsque tu l'utilises, il a une couleur particulière jusqu'au moment où le défrisant disparaît. Après, le shampoing devient blanc. C'est pas mal ça aussi, hein. C'était à l'époque une manière pour moi de voir si j'avais bien nettoyé mes cheveux ou pas. Alors, j'en faisais 5, 6 shampoings. J'enchaînais, c'est encore rose. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, hein. Mais avec celui-ci, sincèrement, 2, 3, ça me suffit. Bien sûr, comme par hasard, sur la vidéo, j'ai encore du savon derrière et aux oreilles. C'est au moment où je veux faire l'exemple que tout va mal. Bon, là pour le coup, tout va bien. Tout simplement parce que j'ai regardé dans ma baignoire, et j'ai vu qu'il n'y avait aucun cheveu. Et c'est super. Maintenant, il ne me reste qu'à essuyer mes cheveux. Me revoilà maquillée. Qui fait la pause. Allez, c'est bon, commence. Maintenant, je vous présente mon GHD. J'en ai 2. Mais celui-ci, c'est celui-ci que j'utilise pour mes cheveux de derrière. Enfin, spécialement lorsque j'avais les cheveux courts avant, j'utilisais celui-ci. Tintin! Look at this! Ma coiffeuse a toujours dit, un cheveu qui brille, c'est un cheveu qui est en bonne santé. Vous avez vu, je ne les ai pas du tout séchés avec un sèche-cheveux. Libre, mais regardez-moi ça. Bon, je disais que j'avais déjà trimé, hein, j'avais déjà coupé. Et là, je me demandais, mais comment je vais commencer? Comment je vais faire en sorte que mes sœurs, elles puissent voir ce que je fais derrière? Donc, vous me voyez en train de brosser, mais en réalité, je suis en train de réfléchir, mais comment je vais faire? Vous avez vu ça? Ouh, moi qui avais les cheveux super courts derrière. Regardez. Je me retourne pour que vous puissiez voir parce que là vraiment c'est critique. Voilà. Cette fois-ci je me retourne et je zoome. Voilà. À la base, c'est ce que j'utilise lorsque j'avais les cheveux courts, mais maintenant que j'ai les cheveux beaucoup plus longs parce que j'ai plus de coupe courte, comme vous pouvez le voir, j'essaye de faire pousser mes cheveux. Je vais plus utiliser celle-là, je vais pouvoir utiliser celle-ci. J'en ai terminé pour ma première partie. J'espère que vous avez aimé. I hope you're gonna like, subscribe, share, say something, leave a comment. Tout ce que tu veux. Je t'invite à regarder la deuxième partie pour voir comment j'ai stylé et pour voir le rendu final. Bisous!